Bonjour chers amis, on se retrouve pour les deux halachot du jour. Nous sommes toujours dans Ilchot Netilat Yadayim, le lavage des mains, l'ablution des mains, halacha zayin. On nous dit ici dans l'halacha zayin, je vous lis le texte rapidement en hébreu, Mutar le'ari artaba kodem netilat yadayim shachrit. On peut priser du tabac, vous savez, prendre du tabac comme ça qu'on met dans les mains, comme ça pour fabriquer ces cigarettes, le matin avant de faire netilat yadayim. On a expliqué dans les halachot précédentes qu'on n'a pas le droit de toucher des aliments, etc. pour faire netilat yadayim. Mais bien, on pourra faire une exception, donc priser du tabac avant de faire netilat yadayim. Vechen, mutar la sot cigariyot kodem netila. On peut carrément fabriquer une cigarette. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus trop l'occasion de le faire, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Il y en a peut-être encore certains parmi vous qui le font, qui fabriquent leur propre cigarette avec du tabac et avec du papier. On aura le droit de le faire avant de faire netilat yadayim. Vechol sheken shemutar be'elav kodem shenitlat yadayim mibet akiseh o mibet akvarot. On nous dit à plus forte raison, il sera permis avant de se laver les mains, en sortant des toilettes ou en sortant d'un cimetière. Donc, ce sera bien sûr également permis de faire netilat yadayim avant, dans ces deux cas, donc avant de se laver les mains, ou en sortant des toilettes, ou en sortant d'un cimetière. La deuxième halakha, qui est halakha chet, on nous dit af alpi shemeikar adin en sarich litol yadav bikli netilat yadayim shachrit. Bien que pour le lavage des mains le matin, attention, on ne parle pas du motzi, le netilat yadayim du motzi. On parle de netilat yadayim le matin, ou quand on sort des toilettes par exemple. Eh bien, on n'a pas forcément besoin de prendre un keli. Un keli, c'est-à-dire un ustensile dans lequel on va d'abord mettre l'eau, et c'est de ce keli que je ferai netilat yadayim. Vous connaissez le principe, et si vous ne le connaissez pas, voilà, on prend le keli et on va verser alternativement d'une main à l'autre. On le dit ici que bien que, a priori, pour le netilat yadayim, donc on n'a pas besoin de prendre un keli, kevar katav maran ha-shulchan arour, l'auteur du shulchan arour, shetov leakpid benetilat yadayim shachrit, bechol advarim hameagvim benetilat yadayim la seuda. On nous dit que c'est quand même bien de le faire avec un kelim et d'être un petit peu plus, on va dire, pointilleux sur ce sujet-là. Mais là, gam lenyan keli vekoar gavra tov lakpid basé, et c'est bien donc de s'efforcer dans la mesure du possible de prendre un keli pour faire netilat yadayim vechen aminag, et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Oulam animsa b'makom she'en sham keli litol yadav. Si maintenant on est dans un endroit où il n'y a pas de keli, itol yadav, mais à berez, shalosh peamim, les si rugin. Alors, on va faire passer le jet d'eau directement depuis le robinet d'eau, 3 fois sur chaque main, si rugin, c'est-à-dire les phalanges, 3 fois sur les mains et sur les phalanges. En résumé, de cette deuxième halakha, on nous dit qu'en principe, on n'est pas obligé de prendre un keli pour faire netilat yadayim, comme on devrait le faire pour le netilat yadayim du motzi quand on va manger du pain. Mais dans la mesure du possible, c'est préférable de le faire avec un keli selon nos grands maîtres. Maintenant, si on n'a pas de keli, au cas où on n'a pas de keli, comment fait-on? On va mettre directement les mains sous le robinet et on va les passer alternativement 3 fois chaque main, comme on fera avec le keli. J'ai oublié de le dire, peut-être on l'avait dit dans une halakha précédente, quand on fait l'ablution des mains pour netilat yadayim, on doit prendre le keli de la main gauche, on va sur la main droite sur la main gauche sur la main droite, et on fait ça comme ça 3 fois. Voilà, passez une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle halachot.